Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification. Et aujourd'hui, pour cette entrevue, j'ai vraiment le plaisir de discuter avec pas un, mais trois invités spéciaux. Il s'agit en fait des membres de l'équipe de conception du jeu Ice, qui est un jeu qui sera prochainement en campagne de socio-financement sur Kickstarter le 4 mai prochain 2021. Donc, Ice, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui a été conçu au cours des dernières années. Il s'agit en fait d'un jeu où est-ce qu'on va jouer, interpréter une guilde d'explorateurs qui vont essayer de récupérer des artefacts. Donc, c'est un jeu qui est compétitif, mais compétitif pas de manière agressive, d'une manière très agréable et ludique. C'est un jeu également, vous allez voir, qui a une esthétique visuelle très appréciée pour un jeu de société. Donc, il y a vraiment un effort qui a été mis dans les détails et la mise en place de cet environnement-là immersif dans le jeu Ice. Donc, les membres de l'équipe, il s'agit en fait des co-designers, mais également des co-éditeurs, parce que Samson et son frère Hugo ont tous les deux conçu co-designé le jeu Ice et ils ont également décidé de cofonder la maison d'édition This Way. J'ai également comme invité spécial, il s'agit de Léonard, qui est l'illustrateur. Donc, vous allez voir les magnifiques graphiques qui sont simplement sensationnels. Donc, je vais vous montrer justement, vous allez voir à l'écran. Donc, je vais vous partager un peu sur ce que vous pouvez voir sur leur page Facebook. Donc, ici, les principales illustrations. Donc, This Way, la maison d'édition. Et déjà, ils commencent à mettre en place, ils ont déjà mis en place une belle communauté avec différentes vidéos qui ont été créées sur la préparation et la présentation du jeu Ice. Donc, vous pouvez voir déjà très intéressant. Si jamais vous voulez avoir encore plus d'informations, bien, je vous invite à aller sur leurs différents médias sociaux, notamment vous abonner à leur campagne de pré-lancement pour le 4 mai. Il y a également un groupe Discord, une page Facebook, un Instagram, un Twitter, donc tout plein d'informations très intéressantes. Également, ils ont mis en place un concept de journal de bord. Donc, le journal de bord, c'est que vous pouvez suivre un peu l'histoire du jeu. Donc, l'aspect très immersif et narratif. Donc, j'ai assez parlé du jeu par moi-même. J'ai bien sûr profité de mes très bons invités spéciaux pour vous présenter par eux-mêmes qu'est-ce que c'est que le jeu Ice. Donc, on va discuter de la description du jeu, aussi du processus de conception de ce jeu. Donc, on va voir que c'est un processus qui a évolué à travers les années et les différents playtests. On va également discuter de l'envers du décor, les difficultés, les obstacles, mais également les apprentissages que la conception d'un jeu de société peut nous apporter. Donc, cette vidéo sera divisée en deux sections. Donc, c'est une vidéo qui va pouvoir être écoutée en deux parties. Dans cette première partie, on va commencer avec la description et l'exploration du jeu Ice. Donc, à l'instant, je vais faire découvrir nos invités spéciaux. Et voilà, donc vous êtes présent, on vous voit maintenant à l'écran. Donc, comme j'ai nommé tout à l'heure, je suis en compagnie de Samson Perret, de Léonard Dupont et de Hugo, et là, excuse-moi, je ne veux pas mal prononcer, Feyermont. Est-ce que c'est bien? C'est très bien. Yes! Pour ceux qui me connaissent un peu, c'est ma pire crainte de mal prononcer les noms des invités. Et c'est pourquoi, en fait, je vous invite à vous présenter aussi à tour de rôle. Donc, peut-être présenter qui vous êtes, c'est quoi votre contribution dans le développement du jeu Ice pour commencer. Eh ben, merci Elsa. Moi, je vais commencer. Donc, je m'appelle Samson. Moi, je suis donc co-game designer. On a commencé à penser au jeu il y a déjà longtemps. En fait, ça fait peut-être 7 ans qu'on imagine de créer un jeu. Et on a vraiment commencé à mettre les mains dedans il y a à peu près un peu plus de 2 ans, OK. en janvier 2019.
Et suite à la création de ce jeu, on a décidé de s'auto-publier et donc de créer une maison d'édition, This Way, qui est une structure qui existe là depuis juste quelques mois. OK. Voilà, Donc, je pense que tu as nommé des éléments clés ici que un jeu, ça prend du temps avant de se créer. c'est Ça fait clair. plusieurs années que vous y réfléchissez et là, vous êtes rendu vraiment à l'étape de finalisation et de démarrer la campagne Kickstarter. Donc, félicitations déjà pour commencer. Merci. Merci. Super. Jules, tu Je veux y peux, aller? ouais, je peux continuer. Du coup, j'ai à peu près la même casquette que mon frère Samson. Donc, enfin, la double casquette qui est game designer et éditeur. On fait à peu près, on travaille sur les mêmes domaines. Cependant, ce que je rajouterais par rapport à Samson, c'est que lui va comment dire, mener plus la danse côté édition et tout ce que ça implique, c'est-à-dire et c'est beaucoup de choses et peut-être des choses auxquelles on pense pas sur le coup. En tout cas, moi, je n'y avais pas pensé quand on s'est lancé dans l'aventure, qui est tous les partenaires à qui faut dialoguer, les fabricants, les transporteurs, enfin tout le monde, et il y en a beaucoup. Lui, il va être plus dans cette partie-là, bien qu'on essaye, on a régulièrement des réunions et on a tous les deux notre mot à dire. On est sur les deux champs à la fois. Et moi, je vais peut-être un peu plus mener le côté game design, mais encore une fois, tous les deux, on bosse vraiment sur les deux plans pleinement. Et ce que je rajouterais également par rapport à ce que Samson a dit, c'est que certes, on bosse sur ce jeu, sur Ice, depuis un peu plus de 2 ans, donc début 2019. C'est un peu notre résolution, clairement. Et je vais rajouter qu'en fait, le gameplay principal de Ice, finalement, c'est une idée qui est bien plus ancienne. C'est une idée sur laquelle j'avais travaillé il y a environ 6 ans. Donc cette idée de tuiles superposées. Et donc j'ai un petit carnet de game design avec moi où je note régulièrement des idées, des mécaniques de jeu. Et ça en faisait partie. Et voilà, on a choisi de partir là-dessus. Et ensuite, on a vraiment créé ensemble avec Samson tout le reste. Voilà ce que j'avais à rajouter. OK. Et là, c'est très intéressant parce que j'en comprends que peut-être que seul, ça aurait été très difficile d'en arriver là. Mais là, c'est vraiment le travail d'équipe et le fait que vous vous complétez bien à travers chacun vos forces, j'en comprends, dans cet immense processus qui est le processus de création d'un jeu. Tout à fait. Et moi, j'ai envie de rajouter une chose aussi que Hugo n'a pas dit, c'est que c'est lui qui a complètement créé la version Tabletop Simulator, OK. la version digitale. Donc, c'est lui qui a fait ça de A à Z. Et en l'occurrence, c'était la première fois qu'il le faisait. Donc voilà, il y a aussi l'aspect programmation en casquette. OK. Donc, effectivement, là, ça, c'est assez impressionnant parce que pour avoir vu un peu des gens créer des choses sur Tabletop Simulator, c'est quand même une bonne maîtrise des outils et aussi plusieurs heures de travail. Donc, bravo. Ouais. Super. Et notre dernier invité, Léonard. Et oui, bonjour, enchanté. Donc, en effet, Léonard Dupont, illustrateur, et on parlait du temps long et du processus de création. Bah, justement, Hugo, alias Usul, était dans le même atelier partagé que moi, et en gros, moi, je me cherchais un projet perso, parce que je suis surtout dans l'édition, je fais beaucoup de couvertures de livres, pas mal d'affiches pour la publicité, etc. Et je cherchais un espace où je pouvais plus m'amuser et aller dans des terrains plus science-fiction, fantasy, enfin des choses que j'aime beaucoup et que j'ai pas toujours l'occasion d'explorer dans mon travail quotidien. Et donc du coup, Hugo m'a proposé d'illustrer le jeu et j'ai pas trop réfléchi. J'ai dit que ça me plaisait bien et donc notre collaboration est partie de là assez simplement et ensuite
je me suis de plus en plus impliqué et vu qu'ils m'ont accordé une confiance totale, je peux dire que j'ai la casquette de directeur artistique, dans la mesure où en fait, vu que j'ai le champ libre et une force de proposition quasi totale, du coup, voilà, on peut dire que je suis aussi un peu directeur artistique du jeu, notamment pour le graphisme aussi, même s'il y a un graphiste que l'équipe a embauché. OK. Et là, illustration, est-ce que j'en comprends que c'est toi qui as fait la bannière principale du jeu? Exactement. Tout ce qui est Ouais. visuel, globalement, donc l'image, les premières, le premier maquettage aussi. Maintenant, on est en train de professionnaliser tout ça. Mais on va dire, pendant l'année qui s'est écoulée, tout ce qu'on a pu communiquer et qui était visuel est sorti du coup de mon atelier, on va dire de mes créations. Et donc, en effet, tu es le personnage, la communication Instagram, tout ça, c'est moi. OK. Donc, pour ceux qui veulent avoir un aperçu, ben, vous voyez déjà à l'écran une des images justement du jeu. Mais sinon, ben, comme j'ai indiqué, je vous invite à aller voir sur les différents médias sociaux. Il y a des très, très belles images du jeu, juste pour vous donner encore plus le goût de l'essayer et de, bien sûr, le soutenir. Donc, je tiens à dire que les illustrations sont magnifiques. Ça nous... En tout cas, le style, je ne m'y connais pas beaucoup en illustration graphique ou autre, mais le style est vraiment très intéressant. Puis, ça nous plonge vraiment dans le jeu. On ressent quasiment le froid quand on regarde les images. Et pour l'avoir testé encore une fois, les graphiques et l'illustration permettent vraiment cette immersion-là lorsqu'on joue aussi. On est très dans l'interprétation du personnage, donc c'est très, très, très intéressant. Ah bah merci, c'est gentil. Donc, une superbe équipe que vous voyez très sympathique, familiale, en fait, qui ont conçu au cours des dernières années le jeu Ice. Maintenant, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas eu la chance de le tester, qu'est-ce que c'est exactement que le jeu Ice? Pour ce faire, ben, je vais lire un peu la description du jeu qui m'a été donnée, mais bien sûr, par la suite, je vais vous laisser l'expliquer parce que c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour pouvoir en parler beaucoup plus en détail. Donc, comme j'indiquais, le jeu a été créé par une nouvelle maison d'édition, donc que vous avez conçue, qui est This Way, que je vous invite aussi à soutenir parce que je suis sûre que ce n'est pas le seul jeu qu'ils vont produire. On verra bien. Donc, Ice, qui est leur premier opus, justement, un fruit de 2 ans et demi de travail. Donc, vous l'avez nommé depuis 2019, vous êtes à fond dans la conception du jeu. Donc, rapidement, c'est un jeu qui évolue sur un plateau novateur contenant 5 couches de tuiles superposées. C'est un aspect qui est très, très, très intéressant dans le jeu, d'aller comme déconstruire le plateau de jeu pour aller trouver justement les ressources. Les joueurs incarnent des guildes d'explorateurs sur un site archéologique. Donc, on est vraiment dans un aspect très narratif, immersif. Dans cet univers glaciaire, vous découvrez de précieux artefacts, vestiges d'une antique civilisation qui permettent d'accroître votre prestige. Parce que, bien sûr, on veut quand même avoir un objectif dans le jeu. Pas juste explorer pour explorer, il faut une mission. C'est une expérience de 1 à 5 joueurs pour environ 90 minutes de plaisir ludique. Et plaisir ludique, il y aura, je confirme. Donc, suite à cette petite description, je vous invite à peut-être décrire un peu plus en détail qu'est-ce que c'est le jeu Ice. Hugo, tu veux commencer ou je commence et t'embrayes? Ok, vas-y, commence et j'embraye. Alors déjà, à la base du jeu, donc, il y avait effectivement quelques mécaniques qui étaient déjà présentes, mais très rapidement, on a eu ce thème-là, ce thème d'une période glaciaire. Et on a voulu que, comme tu le décrivais, que l'immersion soit vraiment la plus poussée possible. Et donc, on a travaillé en fond, on va dire, tout ce qui est univers. Donc, ce qu'on appelle le lore, c'est quelque chose où on a beaucoup écrit dessus, on a beaucoup réfléchi sur les différentes guildes, sur qu'est-ce qui pouvait se passer justement quand on est dans le champ de l'archéologie et que on est dans un territoire qui est complètement glacé.
On a aussi voulu développer des aspects de faune, de flore, etc. Mhm. Donc, on est beaucoup parti là-dessus et en même temps, on a fait évoluer les différents gameplays, les mécaniques, en enlevant des gros paquets des fois et puis en remettant des petites briques de gameplay au fur et à mesure. Enfin, il y a vraiment un, un travail peut-être d'épure aussi, puisqu'au début, on avait beaucoup de choses et on a dû sélectionner un petit peu juste certaines mécaniques. Je pense qu'on avait ce défaut un peu des jeunes designers où on a envie de mettre un maximum de choses dans notre jeu. Donc voilà, peut-être Hugo, tu veux enchaîner? Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pour moi vraiment un écueil dans lequel on peut tomber très facilement quand on crée un jeu. Alors moi, ouais, comment dire, je travaille normalement, enfin plutôt, ou en plus plutôt, dans le domaine du jeu vidéo, parce que je suis programmeur et game designer de jeux vidéo également. Et c'est vraiment un souci dans lequel on tombe tellement facilement. On a des étoiles dans les yeux, on a envie de. Et puis il y aura ça, il y aura ça, et puis on pourra aussi faire ça. Mais au bout d'un moment, on perd en fait le fil rouge et vraiment l'intention principale qu'on avait à la base. Et il faut faire attention à pas s'égarer, à pas faire en sorte qu'il y ait trop de, on appelle ça des cœurs de jeu différents, et pas en faire un Blooby-Boulga étrange, un peu injouable. Et du coup, on a vraiment beaucoup épuré, comme tu l'as dit, Samson. Après, on s'est aussi rendu compte assez rapidement, étant donné que comment dire, la mise en place du plateau dure un certain temps, c'est-à-dire qu'il y a 10 minutes top chrono pour installer le jeu, parce que vous allez devoir mettre en place 150 tuiles environ. Donc les unes au-dessus des autres, comme tu l'as dit, Elsa. Et du coup, pour récompenser cet effort entre guillemets de mise en place, le jeu ne peut pas durer 30 minutes, parce que bon, qu'est-ce que c'est 10 minutes de mise en place pour 30 minutes de jeu. Du coup, on avait beaucoup épuré pendant un temps, puis on est un petit peu revenu, on a rajouté certains éléments qui allaient complètement dans le sens de la narration. C'était vraiment ça un de nos fils rouges, que ce soit Mhm. complètement cohérent avec l'univers. On a rajouté certains éléments pour en faire une expérience qui vaut la mise en place, etc. Et il fallait rester, comment dire, on dit ça souvent pour les échecs, c'est-à-dire un jeu très complexe mais pas compliqué, où les règles sont très simples à apprendre, mais c'est très, très long à maîtriser. Voilà, pour moi, c'était vraiment ce qu'on a voulu mettre en place avec Ice, et c'est vraiment pas évident de ne pas tomber dans le compliqué juste parce qu'il y a trop, parce que voilà, c'est pas utile. Il faut rester épuré, mais tout en voilà, c'est tout. C'est un travail Mhm. d'équilibriste en fait, un petit peu. Mm. Voilà ce que j'aurais à rajouter. Il y a aussi tout un côté. On a voulu tenter. Alors on va tenter avec Ice tout un côté aussi. On peut en jeu vidéo on appelle ça modder. On peut changer son expérience de jeu. Le joueur peut un peu choisir avec quelle variante il va vouloir jouer. Mm. Du coup, on aura un sacré nombre de variantes. Il y a aussi les guildes qui ont des capacités. Et du coup, le joueur va pouvoir avoir entre les mains l'occasion de choisir un petit peu son expérience de jeu. Alors ça, c'est aussi un travail également d'équilibriste, parce qu'il faut que toutes les variantes soient solides, se justifient et soient pas juste gratuites. Et pareil, là-dessus, on a beaucoup travaillé, et j'espère que ça va fonctionner à fond. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Oui. Bah, pour moi, si je peux répondre à cette question-ci, mais c'est du coup beaucoup plus en surface, c'est le cas de le dire. Pour moi, Ice, c'est la croisée des mondes qui rencontre
Atlantide par -50, même si c'est des températures qui vous font pas peur au Québec, mais ici, voilà, ça, généralement, les gens font ah waouh, -50. Mais en tout cas, donc c'est un mix entre plein d'univers qui, je pense, beaucoup de gens se retrouveront et donc un peu à la lisière du steampunk, mais en même temps du merveilleux et avec quand on va sous la glace, quelque chose qui se rapproche plus de technologie, de science-fiction, etc. Et donc, quand on met tout ça dans le mixeur, à la fin, voilà, moi, en faisant des dessins, etc., ça sort, j'imagine, et j'espère, un monde original, mais qui tire toutes ces inspirations de ces mondes-là bien connus et appréciés. Oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments très importants qui ont été nommés. Euh, Dans ce que tu viens de dire, Léonard, justement, qu'est-ce qui est très intéressant, qu'à chaque couche aussi, il y a une thématique, on va dire comme ça, un monde un peu plus à explorer, ben, c'est que ça permet d'aller chercher l'intérêt de beaucoup de personnes aussi. Et tu nommais un peu un style un peu steampunk ou un sci-fi qu'il peut y avoir. Ben, c'est ça qui rend l'ambiance de jeu très, très intéressante et très inclusive. Donc, on peut se retrouver dans le jeu et le côté aussi exploration, archéologue. Ça vient chercher notre petit côté enfant qui aime ça comme creuser, découvrir. Donc, avec, bien sûr, la partie stratégie derrière. Et Hugo, justement, tu mentionnais que tu as de l'expérience, ou même c'est ta profession, de travailler comme programmeur dans le jeu vidéo. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé, justement, dans la conception d'un jeu de société? C'est une bonne question. Ben, déjà, ça m'a littéralement aidé pour la création du Tabletop, de Tabletop Simulator, parce qu'on peut créer un jeu sur Tabletop sans aucune compétence en programmation, mais dans ce cas-là, on ne peut pas avoir plein d'effets automatiques. Et donc, l'expérience est un peu ardue pour le joueur. Et donc, c'est vrai que vu que j'ai pu rajouter quelques centaines de lignes de code pour aider le joueur, notamment la mise en place du plateau. Là-dessus, ça m'a littéralement aidé à réaliser, cette partie. Et pour la partie game design, je dirais que le côté programmation m'a pas tellement aidé, mais plutôt les études que j'ai fait en game design. Effectivement, après, voilà les quelques briques principales, les écueils dans lesquels il faut pas trop tomber, même si on est tombé dedans, mais on a pu du coup s'en sortir. Ouais, voilà, OK. globalement. Donc, très intéressant, effectivement, ce background-là en game design qui permet, bon, tu l'as nommé, qui a peut-être permis d'éviter certaines problématiques, mais ça reste que c'est la conception de votre premier jeu aussi de société. Donc, il y a un parcours naturel aussi qui se fait par essai-erreur, j'imagine. Mmh. Tout à fait, tout à fait. OK. Et justement, si on aborde un peu la conception vraiment du jeu Ice, vous avez nommé qu'au départ, il y avait déjà un certain concept, Hugo, que tu avais comme en tête. Comment c'est devenu réel, en fait? Comment est-ce que c'est devenu un début de projet de jeu? Mmh. Du coup, ouais, effectivement, il y avait un sacré nombre on appelle ça donc des briques de gameplay, un peu dans ma besace derrière. Et avec Sanson, quand on a décidé du coup, pour cette nouvelle résolution de 2019, de créer enfin un jeu, chose dont on parlait année après année, oui, on va le faire, on va le faire. On s'y est mis. Ce qui nous a aidé, c'est vraiment la discipline, dans le sens où on s'est rencardé pour se retrouver plusieurs fois par mois, deux fois par mois, alors qu'on n'habite pas du tout dans la même ville. Mhm. À l'époque, j'habitais à Lille et lui à Paris. Du coup, voilà, il y a pas mal de kilomètres à faire. Donc, c'est assez compliqué, mais il faut s'y tenir, se donner rendez-vous et continuer, continuer, continuer. Et effectivement, comme c'est une expérience là, on peut le voir, de 2 ans, euh, voilà, c'est la rigueur qui prime. Ensuite, il y a ce qui nous a aidé aussi, c'est tout le côté. Dans une première partie, on a mis en place le côté thématique, parce qu'à la toute base, on s'est d'abord demandé quels sont les piliers et l'essence même du jeu. Et à partir de là,
on est parti. Et un de nos piliers était vraiment de faire en sorte que la narration, le lore, l'histoire, soit intrinsèquement liée avec le gameplay, qui soit au moins aussi importante. C'était un de nos fondamentaux. Et du coup, on a vraiment travaillé l'histoire et rajouté par-dessus du gameplay, etc. Rajouter de l'histoire, rajouter du gameplay pour créer quelque chose. Et d'ailleurs, Léonard est intervenu, je pense, à peu près 5 mois après, genre, je dirais en mai. À peu près, tu as commencé à... Ouais, J'ai commencé à t'en c'est parler ça. à peu près. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, vous m'aviez dit, attention, c'est pas le monde des bisounours. Nous, on a une vision de cette société sous la glace qui est rude et qui est politique. Et il y a des conflits et tout le monde n'est pas d'accord sur les directions à suivre dans les guildes, etc. Donc, du coup, moi, j'ai été quand même pas mal orienté. Et justement, avec quelques mots-clés, en fait, finalement, la première image est assez rapidement sortie et je pense que ça a cristallisé un petit peu, ça a aidé toute l'équipe à d'un coup rendre l'univers tangible et en fait, ça a créé un genre de point de fixation sur lequel on s'est dit, OK, ça, c'est ça, Ice, c'est en fait ces éléments un peu étranges et inconnus qu'on trouve sous la glace, ces explorateurs qui sont colorés finalement dans ce monde bleuté, etc. Et ça a mis, on va dire, les premiers guides. Mais à ce moment-là, personnellement, j'avais à peu près aucune idée de ce qu'on trouverait sous la glace ou quoi que ce soit. Et c'est là où, en effet, c'était étape par étape, quoi. C'est vrai que la couverture, en fait, elle est venue assez vite. Je pense que dans la plupart des jeux, peut-être qu'elle vient plus tard, l'illustration de couverture, qui est vraiment l'illustration principale. Et comme tu disais, ça a permis de cristalliser un petit peu l'image de ce que nous, on avait en tête par rapport à l'univers. Et d'ailleurs, je pense que juste derrière, c'est là où on était parti à Essen, tous les trois, et où on a pu pas mal aussi, c'était notre premier Essen, et on a pu pas mal discuter aussi justement de l'univers et dans les trajets en voiture et tout. Ce qu'allaient faire ces fameuses guildes et tout ça. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au jeu, dans la présentation aussi, c'est de dire que c'est un jeu qui est compétitif, mais dans lequel il y a des aspects qui sont semi-coopératifs, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'éléments qui ne sont pas propres aux joueurs, tout le monde peut les utiliser. Et je trouve que ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. On voulait un jeu qui ne soit pas trop punitif, pas trop les uns contre les autres, et où on est quand même obligé d'avoir une sorte d'entraide, même si ça reste un jeu compétitif. Et l'autre chose aussi, c'est que quand Hugo, du coup, tu parlais d'avoir différentes variantes, on aura un aspect legacy en fait dans le jeu, c'est-à-dire que la couche qui est tout en dessous, la couche des édifices, chaque édifice donnera justement une certaine variante au jeu. Et ça, les joueurs le découvriront au fur et à mesure. C'est du matériel legacy, quoi. OK. Voilà. Ajouter ces deux petits points-là. Oui, bien, c'est très intéressant. Ça permet de mieux connaître, en fait, qu'est-ce que c'est que le jeu, comment il est composé, mais aussi de comprendre un peu la dynamique quand les joueurs vont pouvoir y jouer, de voir que cet aspect-là compétitif, ça reste que chaque personne a un peu sa guilde et veut découvrir les artefacts. Mais effectivement, il y a l'aspect, si je peux partager mon expérience personnelle quand je l'avais testé, il y a souvent ce que j'appelle, il y a peut-être un terme plus technique pour des jeux qui sont compétitifs, mais agressifs. Ou est-ce que vraiment l'objectif, c'est comme de faire des obstacles ou de nuire à l'autre joueur? Bon. Et il y a les jeux compétitifs, mais compétitifs dans ce sens où est-ce que c'est plaisant pour soi, on est juste dans sa bulle immersive et on veut vraiment comme explorer, découvrir, gagner, mais sans nécessairement être trop agressif envers les autres joueurs, ce qui peut, pour certaines personnes, améliorer aussi l'expérience de jeu. Ça reste une expérience très agréable, on gagne, on se sent bien,
mais il n'y a pas les autres personnes qui sont frustrées à côté non plus. Donc, c'est ce que j'avais beaucoup apprécié de votre jeu également, dans cet aspect-là compétitif, mais sans être trop agressif. Et l'aspect, encore une fois, je le renomme, mais c'est un aspect que je trouve très intéressant, très innovant, cet aspect aussi de différentes couches, justement, de glace qu'on veut enlever de manière stratégique aussi pour dévoiler un peu ou pas trop ou au complet certaines pièces. Donc, soit pour nous-mêmes la récupérer ou justement pour empêcher quelqu'un d'en récupérer une. Donc, très, très intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est intéressant de voir justement ce processus-là de création qui se fait sur plusieurs années et qui se fait aussi à différents rythmes et sur différentes couches, on peut le nommer, différentes phases en parallèle. Vous l'avez mentionné, Léonard, c'est comme inclus au niveau des illustrations très tôt dans le processus, ce qui, pour vous, j'en comprends, vous a permis d'avoir un fil conducteur, puis même de peut-être vous redonner un boost de créativité dans votre processus, de dire, ah, et voilà, on s'enligne vers ça, et de vraiment imager, mettre des mots, pas des mots, mais mettre des images sur ce que vous aviez en tête. J'en comprends que ça vous a beaucoup aidé, vraiment, d'avoir les illustrations très tôt dans le processus. Tout à fait. Je pense qu'on en a parlé un petit peu avant, mais il y a beaucoup de jeux qui se construisent essentiellement autour du game design. Et une fois que le jeu est fini, presque, la thématique est trouvée, ou alors change complètement. Je sais que, si je ne m'abuse, le jeu de Cowboy Bebop qui sortait assez récemment, je crois que c'était un jeu qui était censé se passer dans l'univers du Far West. Et voilà, tout d'un coup, ils ont fait un virage radical. Ils sont partis sur un univers, une licence, donc Cowboy Bebop, et SF. Et nous, c'était vraiment pas ce qu'on voulait, c'est-à-dire on voulait vraiment que les mécaniques soient complètement intrinsèquement liées avec l'univers. Et du coup, ça tombe bien que Léonard ait pu travailler là-dessus assez tôt, et ce dont on n'a pas toujours la chance. Et du coup, il a pu s'investir alors que voilà, les briques de game design n'étaient pas finies. Ce qui est d'ailleurs pas évident, parce que pour lui, ça signifie qu'il peut éventuellement faire une illustration qui, au bout d'un moment, peut-être, on n'en aura plus besoin parce que le game design a complètement changé. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé, mais en soi, c'est vrai que c'est un des trucs, voilà, sur lesquels il faut pas. Enfin, je crois que ça n'est pas encore arrivé. Non, heureusement. Heureusement. Et voilà. Oui, c'est vrai que c'est une manière risquée, on va dire d'un point de vue purement professionnel. Normalement, on ne travaille pas comme ça, tout simplement parce que, en effet, l'illustration doit intervenir au moment où tout est fixe. Moi, c'est quelque chose que j'ai accepté, c'est un risque que j'ai accepté de prendre, d'éventuellement travailler pour rien. Parce que, en fait, très tôt aussi, on a dit on fera un artbook de toutes les illustrations. Et donc, du coup, il y avait cette idée que tout ce qui est produit pour Ice n'est pas perdu. En fait, ce sera revalorisé, on trouvera une tuile, on le mettra quelque part, on le mettra dans le livret de règles. Et donc, du coup, finalement, j'avais pas non plus peur de créer des choses, parce que je me disais que c'est pas perdu, ce sera revalorisé. Mais c'est vrai que on va dire moi, ce sont, voilà, Hugo et Samson, ce sont mes amis, donc du coup, je me suis impliqué comme un ami, mais d'un point de vue professionnel, en effet, c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que sinon, c'est trop de temps perdu à éventuellement tout refaire, etc. Donc, voilà. Et là, en tant que joueuse, je le nommais ainsi, mais je suis vraiment contente d'apprendre qu'il va y avoir un artbook parce que, je le répète, mais regardez, les illustrations sont magnifiques. Donc, aussi le fait qu'il ne va pas y avoir de gaspillage d'images parce que on veut pas ces belles images-là qui disparaissent. Mais c'est très intéressant justement de savoir que généralement, c'est fait plus en dernière étape, mais là, que ça a été fait au fur et à mesure, puis que même ça vous a aidé de votre côté dans le co-développement, co-construction du jeu. Donc, très intéressant comme processus. Oh, oui. Ouais, juste.
J'avoue que nous, à la maison, j'ai 2 enfants et à chaque fois que, Léonard, envoie donc, sur notre Discord, parce qu'on utilise un channel Discord pour travailler. Chaque fois qu'il envoie une nouvelle illustration, il y a toute la famille qui est là à regarder et qui est, donc ça fait un peu ça fait notre mini buzz à la maison. Mais exactement. Il a des grands C'est fans. très gentil. Et je pense qu'aussi, ça fait ça parce que j'en envoie peu. Et donc, du coup, il y a toujours Voilà, je sais ménager mes effets, on va dire. Et là où un illustrateur plus rapide enverrait des lots comme ça d'images et on se lasserait finalement, moi, je fais mûrir les images dans mon fût de créativité. Voilà, et voilà, il y en a une par semaine quand ils ont de la chance. Quand même. J'ai l'impression que c'est un bon rythme. Je fais ça en parallèle de mon travail et évidemment, Hugo et Samson ont leur boulot aussi. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose, il faut ménager du temps pour ce projet. Et comme tu disais, Elsa, il y a des moments où l'énergie, elle est revigorée parce que, par exemple, moi, je vais voir le tabletop et je me rends compte que il y a un retour de la communauté qui est super bon et que les gens aiment et ils commentent, etc. Et alors d'un coup, on a envie de dessiner, on a envie de produire. Et je pense que voilà, du coup, il y a cette espèce d'énergie qui circule, pas toujours à la même vitesse pour tout le monde, mais bon. Donc voilà, le flux d'images a été variable durant ces 2 ans et là, on est sur la fin, mais bon, il nous reste encore du travail à faire. Donc, effectivement, je pense que ça vaut la peine quand même de le mentionner, cet esprit-là de persévérance aussi, parce que j'imagine qu'il y a eu des hauts et des bas dans les dernières années dans la conception du jeu Ice. Bon, disons qu'on commence par les bas parce que il faut les nommer, mais est-ce que vous avez vécu certains obstacles ou certaines difficultés justement dans la conception du jeu?